Salut tout le monde et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument passionnant, tiré d'une présentation académique du chercheur Widarson Mesilas de l'Université fédérale de Bahia. Son travail met le doigt sur l'un des enjeux les plus cruciaux de notre époque, les immenses inégalités mondiales dans l'accès aux soins de santé. Et pour bien comprendre comment la politique, les crises environnementales et l'histoire façonnent concrètement la santé des populations, nous allons explorer son analyse comparative entre deux pays aux réalités bien distinctes, le Brésil et Haïti. Allez, c'est parti, plongeons-nous dans le vif du sujet. Voici notre feuille de route. On va d'abord poser le cadre de la santé universelle, puis on comparera les trajectoires de ces deux pays, ensuite on examinera l'impact de l'austérité au Brésil et les crises en Haïti, enfin on analysera les données actuelles avant de découvrir les solutions proposées par le chercheur. Section 1. L'objectif de santé universelle. Vous avez très certainement déjà entendu parler de l'agenda 2030 de l'ONU avec ses 17 objectifs de développement durable. C'est en quelque sorte le grand plan d'action mondial pour protéger la planète et éradiquer la pauvreté. Eh bien, c'est exactement ce cadre que le chercheur utilise comme point de départ. L'idée, c'est de s'en servir comme d'un baromètre pour mesurer si les pays sont vraiment sur la bonne voie pour tenir ces promesses d'ici la fin de la décennie. Et au cœur de cet agenda, on trouve notre métrique clé pour aujourd'hui, la cible 3.1.1. En termes simples, c'est l'objectif de couverture sanitaire universelle. L'ambition, que tout le monde ait accès à de bons soins de santé sans se ruiner financièrement. Sur le papier, c'est le summum de l'équité. Mais comme le souligne l'étude d'Ambré, il y a souvent un monde, voire un gouffre entre cet idéal international et ce que vivent réellement les gens au quotidien. Section 2. Deux trajectoires historiques contrastées. Et cela illustre brillamment tout le cœur de l'analyse. D'un côté, le Brésil, de l'autre, Haïti. Le point commun entre ces deux pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ils partagent de lourds héritages coloniaux et de profondes inégalités structurelles. Mais l'étude nous montre que, depuis leur indépendance, ils ont pris des trajectoires géopolitiques radicalement différentes. Et ces choix de parcours ont directement dicté la façon dont ils ont construit ou peiné à construire leur système de santé publique. Le contraste institutionnel est saisissant. Regardez le Brésil. En 1988, à peine sortis de la dictature, ils font le pari monumental de créer le SUS, le système unique de santé. C'est littéralement l'un des plus vastes systèmes de santé publique et gratuit de la planète. En face, l'auteur décrit un système haïtien chroniquement fragmenté. À cause d'une forte instabilité, Haïti se retrouvait dans une dépendance presque totale envers l'aide internationale et les ONG. On a donc deux approches complètement opposées. Section 3. Le Brésil et l'austérité. Revenons un instant sur le Brésil. Le SUS, c'est une sacrée machine. Il garantit, en théorie, un accès aux soins à plus de 200 millions de personnes sur un territoire gigantesque. Mais l'analyse de Widarson Mesilas met en évidence un vrai problème. Ce géant de la santé publique traverse aujourd'hui des turbulences économiques majeures. Des défis qui menacent directement sa capacité à soigner tout le monde de manière équitable. Passons à la suite et voyons comment cela se met en place chronologiquement. De 1988 à 2005, la couverture santé au Brésil explose positivement. Mais l'étude identifie un point de bascule clair, les bouleversements politiques de 2016. L'année suivante, en 2017, une mesure choc est adoptée, l'amendement constitutionnel 95, ou EC 95. Concrètement, c'est un plafond qui gèle les dépenses publiques pour les 20 prochaines années. Une décision macroéconomique qui va complètement bouleverser le financement de la santé. Et les impacts de cette austérité néolibérale, tels que documentés dans la recherche, sont lourds. Ce gel des fonds a ralenti net l'expansion du SUS, frappant de plein fouet les populations les plus vulnérables. Ajoutez à cela des réformes du marché du travail et les conséquences sociales s'accumulent. D'ailleurs, l'étude souligne un fait tragique. En 2022, le Brésil a fait son retour sur la carte de la faim de l'ONU. La conclusion de l'auteur est claire, il y a une contradiction frontale entre cette rigueur budgétaire et le droit constitutionnel à la santé. Section 4. Haïti face aux crises. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est le décalage abyssal entre les données officielles et le terrain en Haïti. Sur le papier, les statistiques disent que la couverture sanitaire a doublé en 20 ans. Super nouvelle, non ? Sauf que la réalité dans les hôpitaux reste extrêmement difficile. L'étude nous rappelle une évidence souvent oubliée, une hausse statistique ne signifie pas forcément que les patients reçoivent des soins sûrs et de qualité au quotidien. Pourquoi un tel décalage ? Parce qu'il faut absolument prendre en compte l'enchaînement de crises systémiques. Imaginez, le tremblement de terre dévastateur de 2010 qui a pulvérisé les infrastructures, suivi du choléra, puis de l'ouragan Matthew en 2016. Le tout sur fond d'instabilité politique chronique. Le chercheur explique que ces chocs à répétition ont forcé le pays à dépendre de l'aide d'urgence, créant ce qu'il qualifie de système de santé de charité plutôt qu'un système public pérenne. Section 5. Comparaison des taux actuels. Donc le point crucial à retenir avec ces chiffres, c'est l'évolution entre 2000 et 2021. En Haïti, la couverture est passée de 27 à 54%.
Ça a doublé, oui, mais en partant de très bas. Au Brésil, on est passé de 68 à plus de 80%, mais le chiffre stagne depuis 2019. L'auteur fait un lien direct entre ce coup de frein brésilien et les restrictions budgétaires de l'EC95 dont on parlait tout à l'heure. Bref, les choix économiques bloquent l'accès universel. Et quand on dézoome pour regarder le classement global de l'ONU, ça pique un peu. Le Brésil, malgré l'austérité, s'accroche à la 52e place mondiale, ce qui prouve la résilience incroyable de son système public de 1988. Haïti, en revanche, se retrouve 151e. Cet énorme fossé nous montre à quel point les structures macroéconomiques et la stabilité politique décident, en fin de compte, de la santé d'une population entière. Section 6, piste pour la transformation. Alors comment on change la donne ? L'analyse ne se contente pas de faire un constat. Elle propose 3 solutions majeures. 1. Décoloniser l'aide. Il faut passer de la charité humanitaire d'urgence à une vraie reconnaissance des droits citoyens pour bâtir des institutions locales fortes. 2. Sanctuariser l'argent public. Les systèmes de santé ne doivent pas être les victimes des coupes budgétaires. Et 3. La solidarité sud-sud. L'idée que ces nations partagent directement leurs propres expertises pour créer des modèles qui correspondent vraiment à leur réalité. Je veux vraiment prendre le temps de vous lire cette citation du chercheur parce qu'elle résume tout. Notre rôle est aussi de soigner les structures qui produisent l'injustice. L'agenda 2030 ne sera qu'une illusion si nous ne plaçons pas la dignité humaine au-dessus des ajustements budgétaires. C'est fort, non ? Ça nous rappelle que la médecine, ce n'est pas juste soigner un corps dans un hôpital. C'est aussi repenser la géopolitique et l'économie qui rendent ce corps malade au départ. Ce qui nous amène à cette réflexion finale, et j'aimerais que vous y réfléchissiez avec moi. L'agenda 2030 de l'ONU, est-ce une promesse qui est vraiment à la portée de tous ou bien un privilège géopolitique réservé à des nations qui ont les moyens de s'offrir la santé universelle ? Cette explication nous montre que pour garantir l'accès aux soins, il ne suffit pas de bonnes intentions, il faut s'attaquer aux structures invisibles du pouvoir et de l'économie. Merci de nous avoir suivis et continuez à poser les bonnes questions.